Bonjour à tous, c'est Maxime de Veritable Investissement. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un stock américain. C'est Lilly, Lilly. C'est une entreprise pharmaceutique qui opère donc dans la vente de médicaments. Disclaimer, avant de commencer, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous placer un quelconque produit ou placement financier. Elle a simplement un but analytique. Je vous présente quantitativement une entreprise. Voilà, on est sur le graphique de Lilly Company. Donc là, on a vu qu'il y a eu un certain gain ici, donc en août. Vous voyez, là, on voit même pas le bas. Je vais vous le mettre sur 5 ans pour que vous puissiez voir. Donc là, on est sur un des plus hauts, voire la plus grosse hausse qu'on ait pu connaître sur 5 ans. Donc on va regarder tout de suite. On est à combien en intervalle de prix à partir, allez, on va prendre 2018 à maintenant, on est sur plus 350%, à peu près pareil que pour Novodisc, étant donné qu'ils opèrent dans le même segment. Je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, donc vous pourrez aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Donc qu'est-ce qu'on va analyser pour cette compagnie? Donc on va aller voir les revenus totaux. Donc ils augmentent pas autant que sur Novodisc, mais en tout cas on est toujours sur une marge de progression toujours aussi constante. Et en 2020, vous voyez qu'on ne bouge pas, donc on prend entre guillemets, on a eu des 6, 7, bon, une petite baisse 3, 9, 15 en 2021, 2022, 25, et là sur le trimestre, on a fait plus 30%, donc c'est énorme. On est sur la plus grosse augmentation qu'elle a pu connaître, en tout cas au niveau trimestriel. J'aimerais bien voir son total d'actifs et ses liquidités. Est-ce qu'elle en a beaucoup? Liquidité, ok, donc elle a l'air d'à peu près reverser son argent. On va regarder ça tout de suite. Le free cash flow, il est négatif, mais ensuite c'est sûrement parce qu'on a fait quelque chose avec notre argent. Vous voyez que pourtant, on a fait beaucoup d'argent et le cash lié aux activités d'exploitation, il est bien moindre. On est à 600 millions et le free cash flow est négatif. Donc ensuite, la vraie question, ça va être de regarder pourquoi. On a 800 millions en immobilisation, ça veut dire qu'on a perdu ici. Par contre, on a gagné de l'argent ici. Voilà, achat d'investissement. Donc vous voyez que faut regarder les rapports financiers pour comprendre qu'est-ce que c'est que ça exactement. Et ensuite ici, on peut voir que total dividende, ça lui a coûté 1 milliard sur ce trimestre, et pourtant elle n'a pas généré assez pour pouvoir le payer, donc elle a sûrement utilisé de sa poche de liquidité. On va le voir tout de suite. Voilà, total d'actifs courants qui a augmenté, mais est-ce que la liquidité a baissé? Effectivement, la liquidité a baissé. Par contre, total des créances clients qui a augmenté encore. On est quand même sur 9 milliards, c'est pas mal. On a des pharmacies donc qui achètent en masse le médicament, c'est pas mal à savoir. Je veux savoir aussi, c'est est-ce que les actions, on voit que les actions diminuent, donc potentiellement elles continuent à rachat d'actions, même si ce n'est pas mentionné, c'est assez bien. Par contre, on est sur un ratio court-bénéfice à 73, donc on est complètement hors côte, hein. Après, c'est sûrement parce que, comme je vous le dis, l'entreprise possède un avantage compétitif. On a eu un plus 17% sur ce week qui n'est pas encore terminé. On le verra lundi prochain à combien est-ce qu'on va ouvrir pour cette compagnie. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les marges qu'on peut avoir. Donc, on voit qu'elles sont à peu près, on va pas dire stables. Si on les met conjointes, allez, on peut osciller entre 15 et 25. Donc, on va dire qu'en médian, on a à peu près du 20% de marge. C'est quand même pas mal sur une vente de médicaments. La question maintenant qu'on va pouvoir se poser ici, c'est qu'est-ce qui nous fait gagner de l'argent? On voit qu'ici, le revenu a monté de 28% avec des résultats drivés par les volumes qu'ils ont augmenté de Mounjaro, Verznizio, Jardiance et Tals, qui leur a rapporté en tout 579 millions de sales en plus de Baqsimi. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement ça. Donc en enlevant ce revenu-là et le Covid-19 qui leur a rapporté énormément d'argent, le revenu a monté de 22%. Ok, donc là, ça c'est en prenant en compte seulement par rapport à, imaginons 2019, un revenu avant Covid. Donc on est quand même sur, bon, je pense que là ils le mettent en 2022, donc on va dire un revenu de 2021, donc il y a 2 ans. Ok, ça nous fait quand même un revenu de plus de 22%, donc c'est pas mal. Tout ça drivé par des médicaments qui possèdent évidemment un brevet. Maintenant, ce qu'on veut voir aussi, c'est est-ce que l'entreprise est capable de créer de nouveaux médicaments ou d'en créer d'aussi bien, voire des meilleurs. On nous dit là qu'on est sur la phase 3 du trablé d'un certain médicament où on va bientôt avoir les résultats. Ici, on fait des tests pour la phase 3 et la phase 4 d'un autre médicament. Et là, par exemple, on voit que l'administration fédérale qui approuve les médicaments a approuvé Jardiance, donc pour baisser le taux de sucre dans le sang pour les enfants de moins de 10 ans qui ont une diète avec un diabète de type 2. D'accord, donc ça veut dire qu'on a un nouveau médicament qui vient de rentrer en circulation, donc potentiellement on a une certaine croissance qui peut arriver. Donc c'est assez intéressant à regarder ça sur ce genre d'entreprise. Maintenant, si vous voulez faire beaucoup plus de recherches sur cette entreprise, je vous conseille de le faire. Mais en bilan, je vous conseillerais de aujourd'hui regarder un petit peu Lilly, qu'est-ce qu'elle fait exactement avec ses médicaments et est-ce que ce nouveau médicament là justement va avoir un certain impact. On sait que le diabète c'est un très très gros marché, donc potentiellement un nouveau marché qui s'offre à elle avec des pilules minceurs un petit peu comme Novodisc. Je vous conseille de regarder l'autre vidéo aussi sur Novo Nordisk si ça vous intéresse.
C'était Maxime, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner. Je vous dis à bientôt.